On continue d'en parler alors que dans le journal Le Monde, la semaine dernière, des personnalités françaises appelaient le gouvernement à accueillir les artistes soudanais qui veulent fuir les violences et les horreurs de ce conflit. Merci Moustapha Jory d'être avec nous. Vous êtes soudanais, vous êtes acteur, humoriste engagé également dans l'humanitaire pour votre pays. Vous avez quitté le Soudan en 2021 au moment du coup d'État des militaires pour vous réfugier en France, ici à Paris. D'abord, pourquoi avoir fui le Soudan? D'abord, merci à vous pour l'invitation. Merci de parler de ce sujet chaud-là. Euh, pour moi, le Soudan, c'était bloqué. Et je pouvais pas vraiment continuer ce que je veux faire, ce que je voudrais faire au moment. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Vous étiez humoriste, justement. Vous publiez sur les réseaux peut-être des vidéos un peu poil à gratter aussi. Ah oui, Voilà. justement. Vous ne devez pas plaire à tout le monde, j'imagine. Ah ouais, pas tout le monde, mais la majorité, on peut dire, mais justement, pas les personnes qui ont le pouvoir. Et ça, c'était le problème. Et après, avec les entretiens, les interviews que j'ai faites avec les gens du souveraineté, quand on a eu un conseil de souveraineté, après, c'était compliqué. Si je restais, ça aurait été Vous plus étiez compliqué. menacé. Ouais, c'est ça. Dans quelles conditions s'est déroulé votre départ? Euh, pour moi, je pense que c'était facile. J'étais privilégié. J'étais connu au Soudan. Il n'y avait pas de problème d'avoir le visa. Et après, même quand je suis arrivé, j'ai eu le soutien par Quel statut beaucoup de gens. avez-vous aujourd'hui? Là, je suis réfugié politique en France. Vous êtes réfugié politique. Vous avez encore de la famille au Soudan, des proches, vous savez comment ça se passe depuis le 15 avril, un moment où les généraux sont entrés en guerre l'un contre l'autre? Ah oui, bien sûr. Toute ma famille était au Soudan depuis le 15 avril et chaque fois quand j'appelle ma famille, j'entends que les clashs, les sons de bombardement au Soudan. Après, on a eu la chance aussi pour eux de partir le Soudan, mais même Ils ont quitté... pas tout le monde. Ouais. Justement, il y a une partie qui est partie du Soudan et il y a une partie qui sont restés parce que là, même pour partir le Soudan, il faut avoir vraiment une fortune. C'est pas du tout facile. Oui, c'est ce que rappelle la tribune, hein. Les prix des bus, des tickets de bus ont explosé notamment. Ouais. Voilà, pour se déplacer, c'est extrêmement difficile. Vous avez lancé un appel en français après le 15 avril pour justement appeler à protéger les civils soudanais. On va écouter. Moi, c'est Mustapha, je suis artiste, humoriste et je suis soudanais. Je suis venu en France car moi et les gens qui ont le pouvoir au Soudan, on n'a pas le même sens de l'humour. Je suis en France depuis 1 an et dès que je suis arrivé, j'ai trouvé que le soutien des gens ici. Et là, je vais vous parler d'autres personnes qui ont besoin de vous, de votre attention et de votre solidarité. Une guerre a commencé dans mon pays il y a quelques jours, le samedi 15 avril. Le peuple du Soudan n'a jamais cessé de se battre et n'a jamais abandonné. Il a aujourd'hui besoin de votre soutien, de votre solidarité, plus que jamais. Le peuple du Soudan n'a jamais abandonné le Soudan. Il faut le rappeler, c'est la dictature d'Omar el-Béchir jusqu'en 2019 et sa destitution. Et puis cette aspiration, vous le disiez, des Soudanais depuis de longues années déjà pour une démocratie qui va arriver à un gouvernement de transition civile. Et puis, on l'a dit, en 2021, les militaires inquiets de prochaines élections qui étaient prévues en 2022 ont fait ce fameux coup d'État qui a vu votre départ, justement. Vous étiez, je le disais, très engagé sur les réseaux sociaux, très en faveur de cette démocratie. Vous y avez cru, j'imagine, à ce moment-là? Oui, Oui. malheureusement. Pourquoi, malheureusement? Parce que là, je pense pas que ça va arriver bientôt. Et pour moi, et je pense que pour beaucoup de jeunes comme moi avant, il n'y avait pas d'espoir. Pendant la dictature, il n'y avait pas d'espoir. Et après la révolution, c'est ça le moment qu'on a commencé à avoir l'espoir. Jusqu'à 2020 ou 2019, avril, quand on peut dire quand on a démissionné Omar el-Béchir, là, on avait vraiment l'idée je sais pas comment on peut dire, de construire le Soudan qu'on veut ou qu'on voulait à ce moment. Cette guerre entre les généraux, ce n'est pas une guerre civile, comme Pas le du rappelle tout. la tribune. Ce sont vraiment deux factions Ouais. qui se battent pour le pouvoir.
au prix de la vie et de l'intégrité des civils soudanais. Comment pensez-vous que va évoluer cette guerre entre ces deux hommes? D'abord, j'espère que ça va s'arrêter. Ça, c'est évident. Mais comment, ça, j'ai aucune idée. Parce que là, tout le monde veut que cette guerre s'arrête, sauf eux. Je pense qu'ils vont continuer et je pense pas qu'ils vont s'arrêter. Parce que sinon, ça va être compliqué pour un parmi les deux. Même si un gagne, je pense que pour nous, ce sera tout le temps une perte. Merci Moustapha Jory d'avoir été avec nous. Merci aussi de nous avoir accordé cet entretien en français. Vous l'avez appris il y a 1 an et demi seulement. Oui, il y a 1 an, ouais. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous.